Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Bonjour à tous, dans cet épisode, je vais aborder la notion du scepticisme face à la voyance au cours d'une consultation. C'est-à-dire, est-ce que le fait de croire ou de ne pas croire à la voyance peut me bloquer, peut figer en quelque sorte mes perceptions? Est-ce que ce scepticisme peut m'empêcher de voir? Est-ce que ce scepticisme peut dénaturer mes perceptions? Est-ce qu'un scepticisme peut vicier mes perceptions? Ce sujet d'épisode a été initié en quelque sorte suite à une question d'un de mes clients, Emery, qui m'a donc envoyé un email relatif au scepticisme et qui me demande, je le cite: «Au cours de votre carrière, vous avez sans doute rencontré des consultants réticents à l'égard de la voyance. Un consultant qui est fermement convaincu que cela n'existe pas peut-il influencer les perceptions que vous serez amené à voir lors d'une consultation? Vous êtes naturellement amené à répondre que quelques-uns qui n'y croient pas ne viendraient pas vous consulter, mais certaines personnes peuvent malgré tout le faire par simple curiosité.» Alors, pour répondre à cette question d'Emery, donc qui est relative donc au scepticisme, alors c'est vrai qu'il faut savoir que il m'est déjà arrivé d'avoir en consultation des clients ou des clientes, sceptiques. Heu, c'est vrai, mais il faut savoir que dans l'absolu, le scepticisme d'un client n'influe pas sur mes perceptions, à la condition que l'attitude du client soit bienveillante. En fait, un scepticisme ouvert n'est pas un problème. En revanche, un scepticisme fermé est un problème. Il y a une différence entre ces 2 formes de scepticisme. Concernant le scepticisme ouvert, je peux le définir très simplement. Je peux avoir, par exemple, en consultation, une personne ne demandant qu'à voir, ayant entendu parler de moi par un ami, une amie, qui lui a dit beaucoup de bien de moi, qui lui a expliqué en quoi je pouvais être quelqu'un de bien. Ça peut on a pu, louer, je dirais, mes bienfaits, ou mes qualités, et donc au final, une personne peut venir me consulter à distance, par téléphone ou visioconférence, avec une attitude effectivement sceptique, mais ne demandant qu'à voir. Donc ce scepticisme est ouvert parce que il n'y a pas d'a priori, ni particulièrement mauvais, ni particulièrement bon. Donc la personne qui me consulte n'est pas, dans un état d'esprit où elle ne croit en rien et est persuadée que rien n'existe, que la voyance n'existe pas, que c'est des foutaises et que non, non, elle n'est pas dans cet état d'esprit-là. Donc elle me consulte en se disant: «Je vais bien voir». La personne est neutre ou bienveillante. Dans tous les cas, elle n'est pas, je dirais, méchante. Elle n'est pas froide. Elle n'a pas des réactions froides lorsque je vais lui parler. Elle ne va pas être, agressive. Elle ne va pas être fermée comme une huître. Donc c'est un scepticisme qui
permet aux perceptions de se déclencher, tout simplement parce que je me sens bien. Et il est très important que je me sente bien avec quelqu'un pour que les perceptions se déclenchent. Lorsque je me sens bien avec un client ou une cliente, j'ai envie en fait de voir. J'ai envie de voir. La personne me donne envie de l'aider, me donne envie d'avoir des perceptions. Donc, avec un client ou une cliente sceptique, mais ouverte, il n'y a aucun souci. Maintenant, concernant le client sceptiquement fermé ou ayant un scepticisme fermé, voilà, c'est plus français dit comme cela. Alors là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que la personne, dès le départ, ne croit en rien, est persuadée que la voyance n'existe pas, mais convaincue, c'est dans son esprit, c'est dur comme fer. Elle est persuadée que la voyance n'existe pas, elle est persuadée que je suis à la limite un escroc, que je raconte des blagues, que je suis incapable d'avoir une quelconque perception, d'ailleurs que les perceptions n'existent pas. Bon. Là, le problème, c'est que il est très difficile de me sentir à l'aise. Et pour pouvoir avoir des perceptions, j'ai besoin de me sentir à l'aise. J'ai besoin d'avoir envie de voir. J'ai besoin que la personne me donne envie de voir. J'ai besoin d'être stimulé. Et quelqu'un qui va être fermé comme une huître, ne va pas me donner envie de voir. C'est pas très stimulant pour moi. Et donc quelqu'un enfermé dans un scepticisme dur, ne me permettra pas d'avoir des perceptions. En tout cas, dans le cadre d'une consultation, dans une approche de consultation. Parce que la stimulation n'y est pas, l'envie n'y est pas, le client, la cliente ne me donne pas envie, tout simplement. Et si je n'ai pas envie, rien ne se passe. Je me souviens, par exemple, d'une cliente à qui, au début de consultation, j'évoquais son activité professionnelle et je me souviens avoir évoqué le fait qu'elle travaillait à la RATP parce que j'avais une perception de rails, donc je voyais des rails. Je me suis mis à penser à la RATP, elle m'a arrêté tout de suite, elle ne m'a même pas laissé poursuivre. On m'a dit: «Mais non, non, vous vous trompez complètement, je travaille à la SNCF». Bon, il est évident que, je ne peux pas aller très loin avec quelqu'un qui réagit comme ça. Donc là, ça paraît assez évident. Donc ou si par exemple, un client me consulte, si dans un premier temps de consultation, alors que je ne connais pas la personne, j'évoque une activité professionnelle liée au médical, en me trompant très, très légèrement, entre guillemets, si j'évoque par exemple le fait que ma cliente ou mon client est naturopathe et que la personne m'arrête tout de suite en me disant: «Mais vous vous trompez complètement, je suis acupuncteur», ah, ça ne va pas aller très loin non plus. Alors qu'une personne étant ouverte réagirait plutôt en disant: «Ben David, c'est très bien, c'est bien dans le médical, c'est bien dans le paramédical, mais ça n'est pas de la naturopathie, je suis acupuncteur». Bon, là, la personne a l'intelligence de comprendre que je ne suis pas une machine, je ne suis pas Dieu. J'ai la réputation d'être précis, mais je ne suis pas Dieu le Père. Donc face à quelqu'un qui va être un peu plus souple, qui va se dire: «Bon, David me perçoit dans un secteur paramédical, il est dans le vrai», même si dans le détail, ça n'est pas de naturopathie, mais c'est de l'acupuncture. Là, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'en plus, la personne va me donner envie de me dépasser, va me donner envie de donner le maximum de moi-même, va me donner envie d'aller loin dans le détail. C'est à l'opposé de quelqu'un qui va être fermé. Et donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est vrai que quelqu'un qui va me dire: «Vous voyez des rails, vous me dites que je suis à la RATP alors que pas du tout je suis à la SNCF»,
Bon, il est facile de comprendre que ça ne me donnera absolument pas envie d'avoir d'autres perceptions et j'arrêterai tout de suite la consultation. Alors j'arrêterai tout de suite la consultation parce que je choisis à qui je fais une consultation. Il est important de le savoir. C'est-à-dire je peux choisir mes clients et je choisis mes consultations. J'ai quelquefois lu sur internet, certaines personnes se dire qu'ils n'effectuaient aucune sélection de clientèle. Bon, alors ça dépend de ce qu'on appelle une sélection de clientèle. Moi, je sais que mon but, c'est de faire du bon travail. Si je sais que je ne peux pas faire du bon travail avec quelqu'un, je ne fais pas de consultation. Je ne vais pas perdre mon temps et je ne vais pas perdre de temps, je ne vais pas faire perdre de temps à la personne qui me consulte, ça ne sert à rien. Si un bon travail n'est pas possible, je choisis de ne pas faire la consultation. C'est aussi simple que ça. Donc, le scepticisme ouvert n'est pas un problème, le scepticisme fermé est un problème. D'autant que le scepticisme fermé est une croyance. C'est-à-dire que souvent, les sceptiques fermés se disent: «Je ne crois que ce que je vois, pour moi la voyance est très irrationnelle, je n'y crois pas». Mais en fait, il faut vraiment comprendre une chose. Écoutez bien, je vous demande de comprendre une chose. La personne qui va partir du principe que la voyance n'existe pas est enfermée dans une croyance. Ce type de scepticisme n'est pas rationnel. Ce type de scepticisme n'est pas cartésien. C'est-à-dire que la personne est convaincue de quelque chose, mais elle n'a pas cherché à faire l'expérience de quoi que ce soit. Elle n'a pas cherché à se renseigner sur ce qu'était véritablement la voyance, ce qu'est le phénomène de voyance. Elle part juste d'un a priori, d'une idée, donc d'une croyance. C'est la raison pour laquelle les sceptiques fermés sont beaucoup plus irrationnels ou tout autant irrationnels que les gens qui vont croire en tout sans avoir cherché à vérifier quoi que ce soit. Donc la personne qui me dit: «David, je n'y crois pas, ça n'existe pas, ça n'a jamais été démontré», enfin des tas de choses comme ça, et donc je ne crois que ce que je vois, moi je suis rationnel, moi je réponds que cette personne-là est totalement irrationnelle. D'ailleurs, lorsque l'on creuse un peu, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des personnes qui se disaient rationnelles. Lorsque j'évoquais certaines choses qui m'intéressent en dehors de la voyance, la physique théorique, euh, par exemple, ou lorsque j'abordais un sujet très simple lié à la relativité générale ou la relativité restreinte d'Einstein, lorsque j'évoquais ce qu'impliquait la fameuse équation E égale mc2, lorsque je commençais à aborder ce genre de sujet, la personne me disait: «Mais non, David, c'est n'importe quoi». Alors que ce que j'expliquais, ce que je disais, relevait de la science. Donc les gens qui se disent rationnels cartésiens, permettez-moi de vous dire que la plupart ne le sont absolument pas. En revanche, beaucoup de scientifiques qui peuvent par exemple me consulter, beaucoup de grands scientifiques d'ailleurs, amenés à me consulter, des gens qui travaillent dans différents centres, ça peut aller du CNRS bref, des tas de branches, des tas de domaines différents en sciences, lorsqu'ils me consultent, sont systématiquement dans la catégorie des sceptiques ouverts, jamais sceptiques fermés. Les scientifiques font toujours preuve de scepticisme et c'est sain dès lors qu'il s'agit de scepticisme ouvert. Alors ça, c'est par exemple pour les scientifiques qui viennent me consulter pour la toute première fois. Ensuite, lorsque ces mêmes scientifiques ont déjà fait l'expérience d'une ou plusieurs consultations avec moi, le scepticisme, je dirais, pour faire simple, qu'il est beaucoup moins prononcé, beaucoup moins fort, parce qu'ils ont déjà vécu certains types d'expériences avec moi. Mais ça n'est pas non plus pour autant qu'ils manquent de recul. Ça n'est pas non plus pour autant qu'ils
avalent, entre guillemets, chaque mot, chaque syllabe, chaque sonorité verbalisée. Ils restent sceptiques en ayant un minimum de distance. Et ça ne pose aucun problème. C'est une réaction saine. Ils ont fait l'expérience d'un certain nombre de résultats en me consultant. Ils sont convaincus, mais ça ne les empêche pas d'avoir toujours un peu de recul. Et il est toujours très sain d'avoir un peu de recul. Pour une raison simple, comme je le dis souvent, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas infaillible. Je préfère avoir en consultation quelqu'un qui me connaît bien et qui me dit, par exemple, David, je vous consulte depuis longtemps, vous avez la plupart du temps raison, mais vous n'êtes pas infaillible. Quelquefois, vous vous trompez. Donc, j'écoute ce que vous me dites, mais j'ai toujours un minimum de recul. Et ce type de réaction me plaît beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en ce que je vois, ça ne veut pas dire qu'on doute, ça ne veut pas dire qu'on manque de confiance en moi, ça veut juste dire qu'on a une psychologie saine. Je préfère euh, avoir en face de moi quelqu'un qui a cette attitude plutôt que quelqu'un qui va me dire David, je crois absolument tout ce que vous me dites parce que je vous consulte depuis X années et tout ce que vous m'avez dit, c'est toujours vérifié. Alors là, ça me fait plaisir, mais dans le même temps, ça me met une grande, grande pression. La pression est énorme. Ça n'est pas toujours quelque chose qui est bon pour moi techniquement. Et pour la personne qui va manquer de recul, ne serait-ce que par principe, ça n'est pas toujours la bonne approche psychologiquement. Donc le scepticisme fermé est une croyance qui m'empêche d'être moi-même. Le scepticisme fermé est une croyance qui n'est pas une bonne chose pour la qualité des perceptions. De ces deux formes de scepticisme résultent des attitudes distinctes donc. Ce sont en fait ces attitudes qui influent sur ma capacité à percevoir. Il faut bien comprendre ça. L'une est bloquante, c'est le scepticisme fermé. L'autre non, c'est le scepticisme ouvert. Dans un contexte de consultation, l'une me donne donc envie de voir, l'autre non. Hors de ce contexte d'une consultation, des perceptions sont susceptibles de se déclencher de manière sauvage, entre guillemets, quel que soit ce que pense la personne de la voyance, y compris chez ceux enfermés dans leurs croyances totalement irrationnelles d'une inexistence du phénomène. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un exemple, mais j'en ai beaucoup d'autres. Je ne vais simplement pas passer 4 heures avec vous. Je me souviens d'une personne à qui je parlais, je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je rencontre une femme lors d'une soirée, je discute, et des perceptions se déclenchent, très nettes, fulgurantes. La perception principale, j'entends, était claire. Son mari n'était pas des plus fidèles. Je discute avec elle, elle évoque un certain nombre de choses, elle évoque très spontanément ses difficultés de couple, et je lui ai simplement suggéré que son mari n'était pas forcément des plus dignes de confiance, qu'il aimait séduire. Alors, il faut comprendre qu'elle ne savait pas, cette personne, rencontrée dans une soirée, que j'étais voyant. Elle ne le savait pas du tout. Donc, elle a pris cela comme une simple discussion et la soirée s'est déroulée tout simplement. 2-3 jours après, elle m'a passé un petit coup de fil. Elle a eu mes coordonnées par une de ses amies et qui m'a dit, et qui donc me disait au téléphone, David, j'ai appris que tu étais voyant.
Je ne le savais pas, je ne te connaissais pas, et j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Alors c'est vrai que je ne te connaissais pas, mais la voyance, c'est vraiment pas mon truc, je n'y crois pas du tout. Sur internet, ça n'est que des charlatans, sur les réseaux sociaux, ça n'est que des charlatans. Alors petite parenthèse, tous des charlatans, non, mais 99,99% de charlatans, oui. Bon, donc je l'ai laissé parler. Et elle m'a dit, «Bon, on m'a beaucoup parlé de toi en bien et même si je ne crois pas en la voyance, je vais être un peu plus prudente». Et la conversation au téléphone s'est terminée à peu près dans ce format. Plusieurs jours après, elle m'a repassé un petit coup de fil en me disant: «David, j'ai cherché à vérifier un certain nombre de choses et j'ai effectivement découvert que mon mari avait une maîtresse depuis 4 ans». Donc voilà quelqu'un qui ne croyait pas à la voyance. Mais ça ne m'a absolument pas empêché d'avoir une perception qui s'est de toute façon vérifiée, dans le contexte que je viens, de définir. Bien entendu, cette personne est devenue une de mes clientes. Elle a changé entre guillemets «d'avis». Maintenant, elle croit en la voyance. Ou plutôt, ça n'est pas qu'elle croit en la voyance, elle croit en mes perceptions. Elle n'irait jamais consulter quelqu'un d'autre en fait. C'est moi et uniquement moi. Donc son scepticisme a été, on va dire, ébranlé. Ça ne m'a pas empêché, donc, à la base, d'avoir une perception, alors qu'elle ne croyait absolument pas en la voyance. Vous voyez, c'est un exemple. Ça ne m'a pas empêché d'avoir une perception. Et donc, son scepticisme fermé n'a pas pu s'exprimer. Elle ne savait pas que j'étais voyant. Je pense que c'est parce que son scepticisme ne s'est pas exprimé que j'ai pu peut-être, avoir cette perception. Maintenant, en parlant, lorsque je réfléchis, c'est vrai que j'ai eu la perception, heu, avant de savoir qu'elle ne croyait pas en la voyance, donc bon. Mais l'idée est de dire, même avec quelqu'un qui est fermé, la perception peut quand même une perception peut quand même se déclencher, à la condition que l'attitude ne me bloque pas. Voilà ce qu'il faut en fait savoir. Donc, tout est une question d'attitude. Si l'attitude d'un client lors d'une consultation est bienveillante, ça ne pose aucun problème. Si l'attitude d'un client est froide, ça ne me donne pas envie de voir et ça ne déclenche aucune perception. Il y a maintenant, cela dit, une petite précision. Je peux être consulté par quelqu'un disposé à m'entendre, à la condition que j'aille dans son sens. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui me consulte pour la première fois. Je vais avoir un certain nombre de perceptions, validées dans un premier temps par un petit feedback, me permettant ainsi de poursuivre naturellement une consultation. Tout se passe très bien jusqu'au moment où je commence à donner des perceptions qui n'arrangent pas mon client ou ma cliente. Alors il est clair que si mon client ou ma cliente ne veut pas entendre ce que je commence à annoncer, heu, 2 solutions. La personne va rester ouverte, en m'écoutant simplement et tout se passe bien, ou alors la personne va se fermer. D'un seul coup, comme par magie, la personne ne croit plus, non pas en la voyance, mais en ce que je dis moi. La personne va se fermer comme une huître, et là, pour le coup, à partir de ce moment-là, ça va devenir très difficile pour moi. Poursuivre la consultation se fera dans des conditions assez pénibles. La personne, par magie, devient, en un instant, la plus sceptique du monde. L'attitude devient différente. Il m'est donc très difficile, à partir de ce moment-là, de poursuivre la consultation en faisant correctement mon travail. 2 solutions. Soit je reste sur mes perceptions et j'abrège la consultation, soit je stoppe la consultation.
Maintenant, il est clair que si la consultation est très avancée, si quelqu'un me consulte par exemple en se disant je vais rester avec David 1 heure, bon, il est clair que si la personne se braque au bout d'une demi-heure, je ne vais pas penser à forcément proposer un remboursement. Il faut quand même être très honnête, je ne vais pas démarrer une consultation pendant une demi-heure entière et puis faire comme si je n'avais rien fait. Ça n'est pas comme si je n'avais rien dit. Ça n'est pas comme si je n'avais pas eu de perception. En revanche, si quelqu'un me braque dès le départ, dès les 2, 3, 4, 5 premières minutes, là j'arrête tout de suite et je rembourse. C'est simple et pas compliqué. Autre situation, puisque j'en parle. Certaines personnes, des confrères par exemple, se font passer pour des clients et veulent me consulter et se disent dès le départ, je vais consulter David, je vais voir un petit peu comment il fait, et puis je vais lui dire au bout de 5 minutes, 6 minutes, qu'il est complètement à côté de la plaque, comme ça, bon, il est tellement honnête qu'il va arrêter la consultation et il va me rembourser. Alors je dis tout de suite à ces gens-là, n'essayez même pas, parce que je perçois tout de suite ce genre de choses, et ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc ne vous attendez pas à ce que je me fasse avoir, ça ne marche pas. Cette approche ne vous fera perdre, que votre temps, voilà. Donc les confrères qui m'appellent pour me tester, donc la démarche de tester est mauvaise, ça ne marchera pas. Voilà, donc ils vont retourner bien gentiment chez eux ou plutôt ils vont accrocher leur téléphone et ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai besoin, pour faire du bon travail, d'avoir des personnes impliquées, des personnes sincères, des personnes bienveillantes. Voilà ce qui permet de faire de bonnes consultations. Alors, cela dit, comme je l'ai dit il y a quelques instants, lorsqu'il est question de scepticisme, l'un me bloque, l'autre non. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.